Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On vous l'annonce depuis ce matin, 6h. Elle est avec nous, Astrid Guyard. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui l'ont pas compris, il suffit de regarder derrière vous, on va parler d'escrime, mais pas que. Vous êtes une sacrée championne. Au début, on va regarder, on va savoir qui elle est, etc. On a fouillé un peu. Impressionnant, le palmarès. Impressionnant. 8 Coupes du Monde. Vous avez participé à 8 Coupes du Monde. Dans ces 8 Coupes du Monde, 15 médailles. Alors, j'ai participé à bien plus de Bien Coupes plus, du Monde, en tout cas, en fait. 15 médailles. Voilà, sur il 8. y a 15 médailles en tout cas en Coupe du Monde et une quinzaine également en grand championnat, championnat du monde et Championnat du monde. d'Europe. 5 fois. 5 fois, vous avez eu des médailles au championnat du monde. Championnat d'Europe, plusieurs fois également. 8 fois médaillé. Championnat d'Europe. Et pareil pour les championnats de France, à 10 reprises, vous avez participé là aussi plusieurs fois, mais à 10 reprises, vous avez obtenu 4 médailles en tout. Incroyable, incroyable. On parle d'escrime évidemment. Alors, effectivement, sportif de très très haut niveau. On a la chance de vous avoir en plateau, mais aussi un cursus professionnel incroyable. Vous êtes chef de projet chez Airbus Industries et vous êtes ingénieur en aéronautique, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ça veut dire quoi, Astrid? Qu'on peut être une grande championne et aussi avoir un cursus professionnel fabuleux? Alors, déjà avant de vous répondre, je voudrais dire Kwezi Wamaore à tous Oh, ceux qui joli, vous écoutent. joli. Et effectivement, ouais, moi j'ai toujours eu deux passions dans la vie. Deux Ouais. passions, l'espace Ouais. et l'escrime. Ouais. Et voilà, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai jamais voulu choisir entre les deux. Parce qu'il faut jamais renoncer à ses passions. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai fait des études pour devenir ingénieur aérospatial. Moi, c'est les fusées. D'accord. C'est pas les avions, D'accord. c'est les fusées, c'est quand ça va très haut. Ouais. Et puis, à côté, le sport, les Jeux Olympiques, j'ai voulu grandir avec les valeurs de l'Olympisme. J'ai voulu m'épanouir avec le sport de haut niveau. L'escrime, c'est devenu ma grande famille et voilà, je suis très heureuse d'avoir réussi à m'organiser pour concilier les deux et grandir à la fois avec l'espace et l'escrime. Alors c'est Paris 2024 qui s'inquiète. On a l'impression qu'ils s'inquiètent. Les Jeux Olympiques de 2024 arrivent à grands pas et on a le sentiment qu'il y a certains parents qui disent oui c'est bien le sport, mais après les études. Oui, sauf qu'on peut arriver à cumuler les deux en même temps. Bien sûr qu'on peut cumuler les deux. On peut cumuler les deux si on s'organise Bien bien. sûr. Et puis surtout si ça nous plaît. Mais oui. Si quand on va faire son sport, on prend du plaisir, je peux vous assurer qu'on trouve toujours les moyens de s'organiser pour faire les devoirs avant ou après et puis aller faire son sport. Donc il faut surtout pas s'inquiéter. Il y a du temps pour les deux. C'est surtout une question d'envie en fait à ce moment-là. Mais pourquoi Mayotte? Pourquoi focaliser? Pourquoi Paris 2024 vous envoie à Mayotte en disant Astrid, il faut y aller, il faut arriver à convaincre? Pourquoi on a du potentiel à Mayotte? Mais évidemment, vous avez du potentiel. Vous êtes un territoire avec une jeunesse, une richesse. De la richesse, c'est la jeunesse. Il y a 260 000 habitants, plus de 100 000 qui sont scolarisés. Je crois que la moyenne c'est d'âge, ça. c'est 17 ans. Ouais. Elle est là, la force vive. Et cette jeunesse, bien sûr qu'il faut s'y intéresser. Bien sûr qu'il faut venir lui transmettre cette passion du sport, les valeurs de l'olympisme. Les valeurs de l'olympisme, c'est source de cohésion, Bien sûr. de vivre ensemble. C'est du partage, c'est de l'amitié, c'est de l'excellence. Ouais. Il faut que cette jeunesse mahoraise, elle puisse toucher à ça. Parce que si elle a envie de s'épanouir et de grandir avec le sport, il faut lui en donner les moyens. Alors Astrid, vous êtes sur Mayotte, ça on l'a compris, puisque vous êtes en direct là sur Kwezi. Vous allez à la rencontre de ces gamins, de cette jeunesse? Oui, tout à fait. Alors, je suis déjà allée au gymnase de Pamandzi où j'ai pu faire des initiations escrime avec la jeunesse de Pamandzi et de l'abattoir. Cet après-midi de 14h à 17h, je serai à Cabanit Stade, donc à l'école primaire de Mamoudzou. Et puis, on aura également des échanges au collège de Magicavo, au collège de Dembeni. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gamins quand vous les rencontrez? Au départ, ils sont surpris. Ben oui. Parce qu'ils connaissent pas l'escrime, ils n'ont jamais vu d'escrime, encore moins d'escrimeuses. Ouais. Mais très rapidement, ce qui est magique avec ce sport, c'est qu'on met un masque, on prend son fleuret, et c'est instinctif en fait. Parce qu'on a tous dans notre imaginaire des images d'escrime. Et avec le masque, les enfants se révèlent. C'est ça qui est absolument génial dans ce sport. C'est-à-dire qu'on peut être très introverti, très timide, ou au contraire, vouloir toujours en faire plus et en montrer. Puis quand on a le masque, c'est la vraie personnalité qui ressort. Et les gamins se retrouvent dans des situations qui sont inédites. Et certains se révèlent. Moi, j'ai vu déjà 3 pépites en une séance. Une jeune de 19 ans, un jeune qui avait à peine 10 ans. Et il y a un vrai potentiel physique et même d'analyse, parce que l'escrime c'est un sport d'analyse pendant l'effort. Et j'ai vraiment vu des jeunes à fort potentiel. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Astrid. Moi, je reviens sur le binôme sport-études. Vous avez nourri et fait vivre vos deux passions, c'est-à-dire l'escrime et l'aérospatial. Vous avez su concilier les deux, mais
il faut beaucoup comment dire, de discipline pour faire de l'escrime et aller au haut niveau, au plus haut niveau. Est-ce que ça vous a aidé, cette discipline, dans les études? Oui, l'un nourrit l'autre. C'est pour ça que je suis de celles qui n'ont pas voulu faire ce choix, parce que je me suis rendu compte qu'en même temps que je faisais mes études, ça m'aidait à faire mon sport, dans ma capacité à me structurer, dans la capacité à résoudre mes problèmes, à me remettre en question. Et inversement, quand plus j'ai grandi avec le sport, avec ses valeurs de respect, de partage, de transmission, mieux j'arrivais à faire mon métier d'aérospatial, parce qu'on ne fait pas une fusée toute seule. On fait une fusée en équipe, et il y a plus de 8000 personnes qui travaillent sur Ariane 5 et Ariane 6. Et c'est ça que j'ai réussi à créer, la passerelle entre les deux. Et du coup, j'étais vraiment une seule personne, que je sois à l'escrime ou en train de faire les fusées. Je trouve que la richesse, elle est là quand on arrive à connecter ses passions et que l'un sert à l'autre. Astrid, là vous dites j'ai pu faire les deux, etc. Oui, sauf que quand on est mineur, on a des papas et un papa et une maman, et ils s'inquiètent pour l'avenir du gamin. Comment c'est passé avec vos parents? Eh ben, ils se sont inquiétés. Ben oui, clairement. Comme tous les parents. Ouais. Comme tous les parents, Et bien vous avez sûr. réussi à les convaincre, ou c'est eux qui ont... comment ça s'est passé? Ils ont eu confiance déjà, je pense, dans les éducateurs qui nous entouraient. Oui. Parce que mon grand frère Brice aussi a fait de l'escrime, il a été Oui. champion olympique. Oui. C'est une confiance très époque de voir que l'éducateur est de qualité, que l'éducateur comprend bien aussi la priorité des parents. Donc il y a de l'échange. Parce que mes parents, ils leur ont clairement dit ce sera les études d'abord. Ouais. Et Comme tous moi les j'ai parents, en entendu, fait. ce Ouais. sera les études d'abord. Ouais, Donc ouais. je connaissais le deal qui était passe ton bac. Ouais. Et ton bac, et après tu pourras intégrer les structures de type Ouais. sport-études comme vous avez de proximité avec Ouais. la Réunion. Ouais. Et le deal il est là, mais il faut que toutes les parties prenantes, que ce soit l'éducateur, les parents et l'enfant, sachent bien quel est, on va dire, le critère prioritaire pour les uns et les autres, et Ouais. après on Et il y navigue a de la ensemble. communication, il y a une discussion justement entre l'éducateur, les parents, l'enfant, ou alors comme ça peut se voir un peu au football, on prend un gamin à 14 ans quelque part, on le met dans un centre de formation, il voit plus ses parents pendant quelques années, il y a un traumatisme quelque part. Le but c'est de bien vivre. Hein. Ouais. Toute l'opération là, c'est pas uniquement d'avoir des médailles, C'est de ça. revenir et d'être multimédaillé. Et Ouais. l'objectif c'est que moi je sois épanoui. Ouais. Ça se fait pas sous la contrainte, ça se fait pas avec Ouais. des obligations, ça se fait pas avec des choses qui déchirent le cœur parce qu'il faut quitter absolument son île Ouais. ou sa ville d'origine ou C'est ça. ses parents. C'est ça. C'est pour ça que c'est important vraiment d'inclure les uns les autres dans le projet, que ça devienne un projet commun, familial, au sens large. Samuel, une réaction? Vous avez l'air époustouflé à regarder Astrid comme ça. Parce que j'ai déjà vu la télé, donc je suis content d'avoir. Je suis déjà content d'avoir sur ce plateau, parce que c'est une chance que nous avons à Mayotte de vous avoir. Mais oui, je suis époustouflé parce que c'est dur de mener des études. J'ai conduit des études, mais j'ai pas forcément fait de sport. Je me dis concilier les deux parfois pour un gosse, ça doit être compliqué quand même à vivre. De concilier les études. Oui. Le sport, hein. Et les deux, quoi, les deux, En tout fait, simplement. c'est vraiment, pour moi, le moteur. On peut toujours trouver des raisons, des excuses, des prétextes pour dire que c'est pas possible. Quand vous avez une passion qui vous tient le corps, hein, vous trouvez aucune excuse. Vous trouvez que des solutions pour y arriver. Et moi, c'est ça que je remarque. C'est que jusqu'à présent, j'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans. J'en ai 35. Ça fait 30 ans que je trouve toutes les raisons du monde pour continuer à être performante. Donc, moi, je me dis, quand on voit ce qui est impossible, c'est quelque part, peut-être que la passion n'est pas assez forte, peut-être que la détermination, il faut encore la travailler. Mais sinon, je peux vous assurer qu'on peut vous mettre des barrières, vous allez réussir à les surpasser d'une façon ou d'une autre. Astrid, qu'est-ce que vous avez envie de dire d'abord aux parents, là, qui vous écoutent? Ils sont nombreux, plus de 150 000. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors j'ai envie de leur dire de ne jamais dire à leur enfant que c'est pas possible. C'est ça la première, déjà le premier Ouais. truc, c'est ça. Moi j'ai toujours entendu des gens qui m'ont dit mais Astrid c'est pas possible, mais toute ma vie Ouais. c'est pas possible, il faudra que tu choisisses, ça Ouais. c'est impossible. Ouais. Et en fait j'ai passé mon temps à donner tort à ceux qui me disaient que c'était pas possible. Donc voilà, pour les parents, si votre enfant a une envie, a une passion, ne jamais lui interdire de le faire, ou en tout cas ne pas le dissuader en lui disant que ce sera C'est trop quoi votre difficile. meilleur souvenir? C'est une médaille ou un diplôme? Ah, le meilleur souvenir C'est entre c'est papa et maman, voilà, c'est pareil. Ben, C'est un peu ça. c'est de penser à mes parents Ouais, au ouais, moment où je fais une médaille. ouais, C'est de penser à toute ma famille, à tous mes proches qui m'ont permis d'accéder à cette médaille. ouais, Et alors encore, c'est encore plus beau quand cette médaille, on la partage avec ses coéquipières parce que Ouais. c'est une médaille par équipe. ouais. Parce que là, la joie, Mm. le sentiment de dépassement de soi, on regarde sa coéquipière dans les yeux, on sait qu'elle ressent exactement comme nous. Et ça, c'est un moment de communion. Non mais qui est l'émotion quand vous unique. avez été ingénieur, on vous a donné votre diplôme, tiens voilà Astrid, tu es ingénieur Bon. en aérospatial, est-ce que là ça a été la même joie qu'une médaille? La même joie, je l'ai ressentie
ressenti quand j'ai vu le lancement d'Ariane 5 à Kourou, Ah ouais. en Guyane, où au moment où le lanceur décolle du pas de tir, que le soleil se lève à nouveau dans la boule de feu du moteur Vulcain, que le sol tremble, que le son vous arrive aux oreilles et que vous dites mais c'est nous qui faisons ça. Ouais. C'est absolument prodigieux. Là, j'ai ressenti la même adrénaline qu'on m'entend sur la piste des Jeux Olympiques à Londres en 2012. Ouais, incroyable. Le sport, c'est totalement terminé pour Pas vous du ou tout. pas encore? Et non, je Ça me suis pas continue. résolue. Ben oui, exactement. Ça continue avec Ouais. En objectif les Jeux de Tokyo 2020 qui Eh auront lieu dans 2 ans. oui, bien sûr. Au Japon, donc une sélection par équipe et en individuel. Et ça va commencer vite, ça va commencer dès avril 2019, là dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous arrivez au boulot le matin? Salut Astrid, non, je suis juste championne du monde ou championne olympique. C'est pas n'importe qui arrive le matin au boulot, quoi. Oui, Pardon. mais quand j'arrive au travail, j'arrive avec ma casquette d'ingénieur aérospatial et puis Ouais. surtout, il y a des choses très concrètes à faire, il y a de l'opérationnel, donc Ouais. je suis pas en représentation. Après, bien sûr que des fois dans mes interactions, dans mes façons de m'adresser à mon équipe, je vais avoir des réflexes de la sportive, je vais avoir des mots sportifs, je vais Ouais. avoir des comportements qui vont se dire tiens, elle manage pas totalement comme un manager lambda. Mais sinon, moi, ce qui compte, c'est mes livrables, c'est de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, Et le sport vous amène quelque chose, en tout cas votre carrière, votre immense carrière, vous amène quelque chose dans votre boulot du quotidien? oui, c'est clair. Ça, en termes de dépassement de soi, de goût de l'effort, en fait. Je peux abattre un travail qui est colossal à partir Ouais. du moment où ce travail a du sens et faire des fusées, ça a du sens pour moi. Ouais. J'ai pas de limite, en fait. Donc, et puis après, cette capacité à travailler en équipe, je parlais des compétitions par équipe tout à l'heure. Moi, je vais avoir le même état d'esprit sur une piste d'escrime que quand on va devoir travailler et collaborer pour faire avancer certaines problématiques de conception des véhicules spatiaux. L'escrime, pas très connu ici à Mayotte. Bon, on a 3 arts, j'allais dire, l'épée, le fleuret et le sabre. On s'est renseigné un petit peu. L'origine du fleuret, c'est quoi? Alors, je vais le faire à l'inverse. Je vais faire l'origine de l'épée d'abord. Et ça D'accord. vous amènera directement au fleuret. Ouais. L'origine de l'épée, c'est l'arme des duels. Hein. C'est vraiment je te touche, tu es mort. Et Ouais. c'est ça qui explique qu'on puisse toucher partout. Ouais. Et qu'on soit en blanc. On est en blanc en escrime parce qu'à l'époque des duels, ils en avaient marre de se tuer. Donc ils se sont dit si on s'arrêtait à la première goutte de sang. Mais pour voir la première goutte, il faut avoir un habit blanc. Donc Ouais. c'est ce qui explique Ouais. qu'on soit de blanc vêtu en escrime. Le sabre, c'est l'arme des cavaliers. Alors quand on est à cheval, c'est pas facile de piquer. Ouais. Donc on leur a mis une arme qui permet de trancher et Ouais. qui tranche que le haut du corps parce que sinon on coupe la tête de son cheval et il C'est avance con. moins bien. Ça c'est assez mécanique. Et donc voilà, ça c'est les armes de combat. Ouais. Mais pour s'entraîner à ces armes de combat, le risque c'est de se tuer, de se faire mal. Donc ils ont inventé la petite arme qui s'appelle le fleuret, qui est une arme plus légère, plus maniable, plus technique et qui permet de s'entraîner. Ça c'est mon arme. Donc on touche une petite cible, il faut être l'attaquant pour avoir la priorité. C'était l'arme. On touche quoi? Essentiellement le haut du buste, corps. le hein buste, ouais. Ouais. Et la gorge aussi, je crois. Non? La gorge, on a le droit de la toucher, tout Ouais, à fait. ouais, Voilà. ouais. Mais c'est une arme dite d'entraînement qui est devenue aujourd'hui un sport moderne. Ouais. Et donc on a bien 3 armes en escrime. Alors, il y a beaucoup de gamins qui démarrent par l'escrime. Par le fleuret, pardon. Oui. Par le fleuret. Pourquoi? Parce que l'arme est plus légère? L'arme est plus légère et comme je vous le dis, elle est plus technique parce que la cible à toucher est plus petite. Eh oui. On touche avec la pointe, donc il y a une question de précision. Donc une fois qu'on sait faire ça, quelque part on peut basculer aux autres armes sans difficulté. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gamins qui aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, le côté boulot, sport, mais qui ne connaissent pas l'escrime et qui aimeraient, tiens, pourquoi pas essayer. Il faut avoir quoi comme conviction ou comme valeur pour pouvoir faire de l'escrime et notamment du fleuret? Pour moi, pour faire de l'escrime, il faut bien se connaître. Il faut connaître ses forces parce Ouais. que on peut être grand, on peut être petit, on peut être gros, on Ouais. peut être tout fin. C'est-à-dire que Mais- même moi, je peux en faire. Mais tout le monde peut en Gros, faire. petit, gros. Et je vais même vous dire, vous pouvez battre tout le monde. Bon, n'exagérons rien. L'idée, c'est de savoir c'est quoi ma caractéristique, Ouais, c'est ouais. quoi ma valeur ajoutée, c'est quoi ma force. Parce que si un jour vous devez faire de l'escrime, et n'importe quoi en fait, j'ai envie de dire dans la vie, si vous devez exceller, ce sera toujours sur vos forces. Et l'escrime, ça va vous obliger à bien vous connaître parce que cette carte maîtresse, va falloir l'imposer à l'autre et en même temps analyser c'est quoi son point fort pour pouvoir Il lui faut être retirer. souple aussi, Astrid. Quand je vois ces images qui sont derrière vous, déjà, c'est presque le grand écart d'un côté. Le gars, il est à 1 mètre de hauteur. Non, il y a de la souplesse. Je veux dire, il faut savoir rebondir. C'est particulier, ça. Ouais, là, c'est Enzo le fort que vous voyez, c'est un Guadeloupéen. Et alors lui, il a une élasticité. Ah, incroyable. Mais c'est ça, c'est sa force et Ouais. il l'utilise. Moi, ça va être la puissance, par exemple. Et moi, Ouais. je vais l'utiliser quand j'attaque ma puissance. Ouais, Je vais avoir une très bonne mobilité, un très bon jeu de jambes, et donc Ouais. je vais surprendre mon adversaire. ouais. À vous de savoir, c'est quoi votre caractéristique naturelle? Samuel?
J'avais pas de questions, mais Eh ben, vous pouvez lui moi, dire au revoir, parce que c'est déjà la fin. je voudrais revenir sur votre visite à Mayotte. Il y a un objectif bien particulier, c'est Paris 2024. Vous dites quoi aux gamins aujourd'hui quand vous les rencontrez? Parce que vous parlez d'escrime, bien évidemment, mais vous avez un discours que vous tenez. Et l'escrime, c'est un prétexte en fait. Le but de ma venue à Mayotte, en fait, c'est de parler de sport, de parler de valeurs du sport, de parler d'olympisme, et puis de libérer les passions, de se dire voilà, il y a un formidable projet en 2024 pour la France, parce que c'est pas que Paris, c'est pas que la métropole, c'est toute bien la sûr. France. Et l'idée, c'est de laisser un héritage, c'est-à-dire que ok, on va organiser une compétition sportive, mais qu'est-ce qui se passe avant pour la jeunesse? Pour les jeunes, qu'est-ce qui se passera après 2024? Qu'est-ce qu'on laisse à la société française? Et il y a un formidable projet avec Paris 2024 qui est l'éducation par le sport. Comment, à travers le sport, on peut mettre en place des ateliers pédagogiques en mathématiques, en histoire, parce qu'il y a l'histoire du sport, en géographie, sur les valeurs pour l'éducation civique, et bien sûr, après, la pratique du sport en lui-même. Donc voilà, c'est tout un programme d'éducation par le sport qui peut être mis en place auprès de la jeunesse avec Paris 2024. C'était un plaisir de vous recevoir, Astrid. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.